Bonsoir chers téléspectateurs de la Sen TV, c'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine dans votre bloc d'information que nous démarrons tout naturellement avec votre magazine L'Essentiel. Avec moi sur ce plateau, notre doyen Ibrahima Bakhoum, analyste également politique. Bonsoir monsieur Bakhoum. Bonsoir Evelyne. Nous recevons également sur ce plateau Serigne Saliou Gueye. Serigne Saliou, bonsoir. Bonsoir Evelyne, bonsoir doyen Bakhoum, bonsoir à mon taquin Abdoulaye. Heureusement, il n'a rien dit. Bonsoir Abdoulaye. Je ne réponds pas à la provocation. Bonsoir vous doyen. Êtes déjà, hein? Un plaisir de vous avoir sur le plateau de l'Essentiel. Bonsoir Evelyne, bonsoir Serigne Saliou Gueye. Mais vous me permettrez, nous sommes le 22 mars et 4 ans déjà que Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine nous avait quittés. Mais un an jour pour jour, il faut se rappeler Mamadou Ndiaye Doss. Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvrir les portes du paradis. Je vais parler de Firdaus. Une pensée pieuse pour notre cher confrère Mamadou Ndiaye Doss. Nous ne t'oublierons jamais, à jamais dans nos cœurs. Et je dois rappeler également que le studio digital de Zik FM porte le nom. C'est une décision du conseil d'administration de D-Média. Une très bonne nouvelle. Voilà. Alors, comment ça a été le week-end, Abdoulaye Mbow? Le week-end a été, comme tous les week-ends, un week-end de réflexion. Un week-end d'hibernation, véritablement, où il fallait cogiter et essayer de trouver les bonnes réponses aux bonnes questions, parce que le Sénégal en a énormément besoin actuellement. Alors, moi, le week-end a été, professeur Bakhoum, très politique, et j'imagine également de votre côté que vous avez vécu un week-end très politique avec le réveil de l'APR. Les dirigeants, les responsables de l'APR qui ont tenu à Dakar, à Matam, à Tamba, mais également à Gossas avec l'ancien Premier ministre des activités pour remobiliser les troupes, mais également l'opposition derrière Ousmane Sonko. Bon, ça commence à bouger dans le landerneau politique et c'est le thème qui nous réunit ce soir dans l'essentiel. Monsieur Bakhoum, Ibrahima devrait dire, alors comment vous analysez ce bouillonnement dans le landerneau politique avec le réveil de l'APR, de Benno, mais également de l'opposition? C'est le bon terme. Jusqu'à maintenant, on disait que c'est l'opposition qui était endormie. Oui. Alors, arrive une bourrasque, moi je l'appelle comme ça, qui s'appelle Ousmane Sonko et tout le reste. Le président avait demandé aux siens, enfin le président Macky Sall avait demandé aux siens de ne pas bouger parce que c'était devenu une affaire plus ou moins personnelle, disait-on, entre deux individus. Mais quand ils se sont rendus compte que la chose était en train de prendre une autre dimension, une autre ampleur, évidemment, ils se sont dit, c'est le moment de bouger. Sauf qu'ils ne sont pas certains d'avoir bougé dans le même sens, parce que ce qui s'est passé à Pékin n'est pas ce qu'ils attendaient. Et même si du côté de Matam, évidemment, il y a eu une très forte mobilisation, en tout cas du côté du nord en général. Donc il y avait le nord, l'ouest et le centre, et aussi également à l'est. C'est très bien enfin qu'ils se réveillent. Mais comme on dit, il arrive des fois en politique, la réaction soit pire que l'action. Et on n'attend pas du parti au pouvoir qu'il soit dans la réaction, mais plutôt dans l'action. Alors, Serigne Saliou, pour revenir à ce qui s'est passé le week-end dernier à Matam, mais également à Pékin, devrait-on dire qu'il y a une résistance même au sein de l'APR de Benno? En fait, quand j'ai vu ce qui s'est passé à Matam, ce qui s'est passé aussi à Pékin, je me suis dit que tout à l'heure vous avez parlé d'un réveil, mais malheureusement ce n'est pas un réveil, c'est un simple soubresaut qui a dégénéré bien sûr en une violence quand même inouïe. Parce que ce que moi je ne peux pas comprendre, au moment où déjà le président de la République avait demandé à l'ensemble de la nation sénégalaise de ne pas se mettre dans une logique de confrontation et aussi de cesser vraiment toutes les rancœurs. Mais moi, ce que j'ai vu essentiellement, en tout cas le contenu du discours, que ce soit avec Abdou Karim Sall, que ce soit aussi avec M. Malick Sall, en réalité, on a l'impression qu'on était en train tout simplement de dresser un réquisitoire encore contre Ousmane Sonko. Et c'est là où ils sont en train de faire fausse route. Parce que si réellement on doit mobiliser l'ensemble en tout cas de leurs militants, ne serait-ce que pour encore l'ériger en tribunal pour essayer d'imputer à Ousmane Sonko la responsabilité de tout ce qui s'est passé ici, moi je dis qu'ils sont en train de faire fausse route. Ce qu'ils devaient en réalité faire, mobiliser en tout cas leurs militants et essayer maintenant de voir comment dans le futur, ce qui s'est produit ne va plus quand même se reproduire. Mais si les gens maintenant veulent se mettre dans une logique tout simplement de vouloir flétrir Ousmane Sonko, et vous voyez aussi comment ça a fini. Et moi je dis que même
après 2 jours où il n'y a plus de la levée de l'état d'urgence sanitaire, je crois que quand même le fait de vouloir rassembler autant les gens ne va pas dans la philosophie de ce que le ministre de la Santé est en train de faire. Parce que tous ces citoyens-là qui sont mobilisés dans un stade assez exigu à Matam, je dis que c'est un moment de propagation encore du virus. Et je crois que puisque eux, ce sont des membres du gouvernement, et ce qui est sûr et certain qu'ils doivent toujours prêter quand même une main forte à Abdoulaye Diouf Sarr dans la lutte contre cette pandémie-là, je crois que ce n'était pas le moment quand même de le faire. Et en plus aussi, ils le font dans des localités qui manquent de tout. Regarde ce qui s'est passé à Matam, 120 millions qui ont été investis dans un meeting. Et c'est d'ailleurs ce qui a suscité le cours des jeunes, en fait. Absolument. La principale activité à Matam, c'est tout simplement les motos Jakarta. 70% de l'activité économique est basée sur manque de tout. Ça manque de tout. Vous allez à Canel, il y a des problèmes d'infrastructure qui se posent là-bas. Vous allez encore à Ranérou, c'est la même situation. Donc je ne peux pas comprendre qu'au moment où le président est en train quand même de promouvoir en tout cas tous les moyens qu'il a pour essayer de donner de l'emploi aux jeunes. Je crois que le discours devait aller dans ce sens-là. Mais vouloir remplir en tout cas un stade ou bien un endroit uniquement pour parler d'Ousmane Sonko, je crois que c'est là où ça a fait. Et ça a heurté aussi les jeunes. Parce que les jeunes ne s'attendaient pas peut-être à ce genre de discours-là. Au moment où les jeunes sont quand même après... Avec cette pandémie-là, les jeunes sont confrontés à des difficultés économiques extrêmement rigoureuses. Je crois qu'il fallait quand même leur tenir un discours qui va dans le sens peut-être de leur trouver des emplois, mais pas pour ouvrir encore un autre front, alors que le président, dans son discours, avait demandé tout simplement à ne plus se mettre dans une logique de confrontation aussi et à ne plus aussi et à apaiser vraiment les rancœurs. Alors, Abdoulaye Mbow, me basant sur ce que vient de dire Serigne Saliou Gueye, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une nouvelle conscience politique qui commence à naître dans l'APR, dans Benno, quand des jeunes se mettent à l'écart pour dire à ces responsables, nous ne voulons pas de ces 120 millions que vous allez gaspiller dans un meeting, alors que dans nos régions, il manque de tout, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de structure sanitaire, il n'y a pas d'infrastructure. Est-ce qu'il n'y a pas un éveil de conscience au sein même de l'APR? Une nouvelle jeunesse qui se démarque de la jeunesse de manière globale. En tout cas, on pourrait le croire. Et pour pouvoir le croire véritablement, nous amènerait à dire qu'il nous faut un changement notoire. Et par rapport justement à la conscience politique telle que nous la pratiquons sous nos tropiques depuis plusieurs années maintenant. Il est vrai que l'APR a le droit de remobiliser ses troupes. Il est vrai que la coalition Benno Bokk Yakaar a le droit de remobiliser ses troupes compte tenu du contexte politique actuel. Mais ma foi, moi j'ai toujours dénoncé justement ces dizaines et ces centaines de millions que l'on dégage pour l'organisation de meetings. On se rappelle que M. Mamour Diallo, lorsqu'il faisait sa rentrée politique au niveau de Louga, on parlait justement de pratiquement 100 ou 200 millions qui ont été dépensés uniquement pour l'organisation de meetings politiques. Un meeting politique, ça ne dure pas toute une journée, c'est quelques heures tout simplement. Quand on dit également que M. Farba Ngom et ses affidés ont mis pratiquement 120 millions pour l'organisation de ces meetings à Matam avec la participation de Kalimati Sall. Je veux parler du ministre de la Justice qui a tenu des propos, à ma foi, assez irrévérencieux parce que compte tenu de sa posture de ministre de la Justice, garde des Sceaux, je crois bien qu'il y a des propos à ne plus tenir. Raison pour laquelle il faudra comprendre qu'en réalité, il est vrai, comme je l'ai dit en entame de mon propos, qu'il leur faut effectivement aller dans le sens d'une remobilisation justement des troupes, mais il y a ce que j'appelle de l'opportunisme politique, parce qu'il y a certains qui profitent aujourd'hui de la situation pour rappeler au président de la République leur engagement, leur dévouement, alors que pendant les événements et avant les événements, ce sont des gens qui s'étaient terrés, c'était des gens qui étaient entrés en hibernation politique. Vous savez, Saliou, Doyen Bakhoum, ceux-là qui étaient sur le plateau et qui prenaient la parole malgré véritablement les secousses que vivait le pays pour effectivement aller dans le sens de défendre le président de la République, de défendre justement le bilan du président de la République, ne pas aller dans le sens d'attiser justement le feu, la flamme, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, puisque le président a pris la parole, ma foi, d'ici 4 mois, d'ici 6 mois, vous verrez des colloques, des séminaires, des trucs organisés par rapport à l'emploi des jeunes. Alors que ces 120 millions, justement, pouvaient aller dans le sens de la création d'une PME qui pourrait employer en tout cas 15 à 10 ou 20 jeunes matamois. Les 100 millions de Louga pouvaient également servir à cela. Je crois bien qu'il nous faut changer de paradigme par rapport à l'approche politique. J'ai l'habitude de dire
que la politique n'est pas intelligence, c'est une réflexion spontanée mais active. Donc, il faut s'inscrire dans ce créneau-là et voir comment faire la politique autrement. Alors, Doyen Bakhoum, est-ce que ces différents discours qu'on a entendus durant ces différentes sorties du week-end épousent le discours du chef de l'État, un discours d'apaisement? Est-ce que Benno et l'APR ne sont pas dans la contre-attaque? Vous savez, comme je disais, ils sont dans la réaction par rapport à quelque chose. Les politiques, c'est comme ça. C'est que vous ne pouvez pas savoir entre ce que le président dit en haut, ce que nous entendons, et ce qui se fait en dessous avec les militants, avec les responsables, vous ne pouvez pas savoir. Mais comme dit Ablaye également, il faut comprendre que c'est des gens qui ont besoin de montrer qu'ils existent. D'autant que la presse a commencé à dire que il y aurait un remaniement en cours, en prévision plutôt, et que ça ferait de grands bouleversements. Ça c'est juste. Au sein de l'attelage? De l'attelage. Donc chacun déjà cherche à se positionner par rapport à cela. C'est la première chose. L'autre chose également, ils se disent, les échéances sont à venir. Ils ne savent pas c'est pour quand. Est-ce qu'il va y avoir les locales avant, en 2022 par exemple et tout. Donc chacun maintenant commence à vouloir reprendre ce qu'il pensait avoir perdu et que peut-être il avait effectivement perdu. Pendant longtemps, les jeunes étaient considérés juste comme, si vous voulez, c'est... des faire valoir, on les amène, on les habille d'une certaine manière, ils s'en vont. Le dernier épisode de ça, évidemment, le plus triste également, c'est durant les derniers jours de la campagne présidentielle, quand on les a amenés dans un stade, avant que le président ne finisse de parler, la salle s'était déjà vidée de moitié. Cela continue encore à avoir la même méthode. C'est-à-dire qu'on prend les jeunes qu'on considère comme évidemment désœuvrés, alors qu'on devrait évidemment les aider à trouver du travail, on les mobilise à coût de 5 000 francs, 10 000 francs par jour, je ne sais pas trop comment cela se passe. En vérité, ce qu'il y a, c'est que ces gens sont en train peut-être d'anticiper déjà la consommation de 300 milliards, etc., dont le président a parlé. Ils sont peut-être en train pour l'emploi des jeunes. Pour l'emploi des jeunes. Effectivement, ils sont en train de les employer. À quoi? À aller occuper des stades. Évidemment, ce n'est pas cela qu'on peut appeler emploi de jeunes. Malheureusement, dans la création d'emplois ici, généralement, ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas des emplois pérennes, c'est juste des emplois par rapport à un projet qui est là. On met beaucoup de jeunes là-dedans, disons une bonne main-d'œuvre, mais c'est un projet qui est là pour maximum un an, 2 ans terminé. Et quand je dis maximum, c'est vraiment maximum, sinon parfois c'est des projets de quelques mois. Donc, amener maintenant ces gens, tenir un discours comme si, oui, c'est vrai, comme vous avez dit, ça n'a rien à voir avec le discours d'apaisement du président de la République. Donc, mais qu'est-ce que vous voulez ici? C'est des gens dont la promotion politique, dont l'élévation politique était seulement axée sur la violence de propos qu'ils avaient contre l'adversaire, ils sont restés dans leur logique. C'est la même chose, c'est la continuité. De ce point de vue, c'est en rupture avec ce que le président nous a dit en haut, mais peut-être qu'en bas, c'est autre chose. Alors, Serigne Saliou Ousmane Sonko, du côté de l'opposition, avec son bâton de pèlerin, il ratisse large, mais malheureusement, dans son panier, on y retrouve des fruits, des légumes. Voilà, c'est un peu éparse, quoi. Un véritable salmigondi, comme on dit. Vous savez, ça aussi, c'est l'effet vraiment de la politique. Il est vrai qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko est en train quand même de battre le fer parce que c'est encore chaud. Il vient de bénéficier, bien sûr, d'une liberté, en tout cas d'un contrôle judiciaire. Mais vu les circonstances dans lesquelles il a été libéré, je crois qu'il veut aujourd'hui en profiter, ne serait-ce que pour montrer réellement son leadership au sein même de cette opposition-là. Parce que depuis fort longtemps, on a toujours parlé de cette désunion qu'il avait au sein de cette opposition. Mais de plus en plus, le jeu commence quand même à s'éclaircir. Et le fait que Ousmane Sonko commence à faire des tournées de remerciements, mais en même temps aussi des tournées mobilisatrices. Des tournées mobilisatrices parce que réellement, aujourd'hui, il a enfilé sa touche du chef même de cette opposition-là. Et quand vous entendez même le discours qu'il a tenu le jour où il a été libéré, ce jour-là, moi, je pensais que dans le discours de Sonko, ce serait un discours qui allait quand même prendre en compte l'ensemble en tout cas des leaders de l'opposition ou bien des mouvements de la société civile qui étaient là-bas. Mais si vous analysez le fond du discours, en réalité, c'était le discours Pastef tout simplement d'Ousmane Sonko pour montrer que aujourd'hui, sa véritable emprise sur cette opposition-là. Maintenant, il y a peut-être des dividendes politiques à gagner. Depuis un certain temps, les gens sont en train même de dire que l'antisystème a sauté parce que des gens qui l'avaient aussi, lui, critiqué ici. Il avait ado. Aujourd'hui, il est en train quand même de... Mais vous savez, ça aussi, je dis, on est quand même en politique. Et vous savez,
la politique, c'est pas une affaire d'ange, tout simplement. Et Machiavel avait tout simplement l'habitude de le dire. Donc, Ousmane Sonko ne peut pas être un ange dans cette mare politique-là. De temps en temps, comme le disait Machiavel, il faut avoir quand même cette face, quand même un peu de démon, parce que aussi c'est l'exigence tout simplement de la politique. Et moi, c'est quelque chose que je ne vais pas du tout lui reprocher, parce que ça aussi, c'est de la réelle politique. Le fait tout simplement aujourd'hui de vouloir investir le terrain et d'essayer encore ses yeux sur une certaine réalité politico-politicienne. Et ce qu'il a, en tout cas, la rencontre qu'il a eue avec Ahmed Khalifa Niasse, ça a étonné plus d'un. Mais moi, sachant réellement ce qu'est la réelle politique, je dis que moi, ça ne me surprendra pas du tout. Et c'est ça réellement la politique. Maintenant, ça n'enlève en rien, bien sûr, en tout cas le mérite ou bien la conviction de Sonko, bien sûr, dans le jeu politique. Mais c'est la politique qui est ainsi faite. Je voulais tout simplement rebondir un peu sur la question que vous avez posée à M. Bakhoum, concernant simplement les discours qui ne sont pas du tout en conformité avec, bien sûr, ce que le président avait déjà dit. Mais le discours qui m'a, moi, le plus surpris et choqué, c'est le discours de M. Malick Sall, Mbow l'a évoqué tout à l'heure. Le ministre de la Justice. Parce que vous savez que quand vous gérez certains départements, il y a des types de discours que vous ne devez pas du tout tenir. Mais quand vous dites que c'est Sonko qui a été à l'origine de tous ces, en tout cas, tous ces morts, que ce sont ces militants-là qui ont tué, en tout cas, ces gosses-là qui étaient ces manifestants, alors que lui, c'est le ministre de la Justice, c'est le patron encore du ministère public. Donc, je crois que lui, il ne devait pas tenir pareil discours. Parce que, déjà, il prend position par rapport à des choses qui ne sont pas encore clarifiées. Alors qu'on a demandé qu'il faut aujourd'hui une enquête indépendante sur tout l'ensemble de ces morts-là et essayer de situer maintenant les responsabilités. Mais lui, il a déjà fait son jugement, il a tiré ses responsabilités. Le principal responsable aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Alors qu'il faut nécessairement qu'il y ait une enquête judiciaire qui puisse établir les responsabilités de tout un chacun dans cette affaire-là. C'est la raison pour laquelle moi je dis que M. Malick Sall ne devait pas tenir ce discours-là. Un ministre de la Jeunesse l'aurait tenu, ça ne m'aurait pas du tout choqué. Quelqu'un d'autre l'aurait tenu, ça ne m'aurait pas du tout choqué. Mais lui, il gère le département de la justice, ça veut dire qu'il doit être quand même un peu équidistant. En tout cas, il doit être muet sur certains dossiers qui sont encore pendant au niveau de la justice. Alors, Abdoulaye Mbow Ousmane Sonko qui se présente comme le leader de l'opposition et qui tire la caravane derrière lui, est-ce que ça va prospérer? On n'a pas encore entendu le PDS. Voilà, on a encore quelques échappées belles. Est-ce qu'il réussira à regrouper tout le monde autour de sa personne pour cette alliance qu'il veut vraiment? Il ne saurait être, à mon avis, le principal catalyseur par rapport justement au regroupement de l'opposition au Sénégal. Et parce que quoi qu'on puisse dire, il est vrai qu'en 2017, lorsque l'on mettait en place la coalition Manko Taxawu Sénégal, qui s'est par la suite effritée, pour ne pas dire émiettée, on n'aurait même pas pris Sonko sur une quelconque liste, parce qu'il était totalement minimisé. Il a été élu au plus fort reste. 3 ans après, autrement dit, lors de la présidentielle de 2019, il a obtenu près de 700 000 voix. Il est arrivé 3e. Ça, quoi qu'on puisse dire, et compte tenu du fait qu'il y a eu la création de la coalition Mouroukso, ben, on peut se dire que Sonko peut incarner la coalition Gala, peut-être. Donc, de ce point de vue, c'est par rapport... De ce point de vue, en réalité, qu'on le veuille ou non, il incarne un leadership fort au sein de l'opposition. Comme pour paraphraser le professeur Maurice John qui disait qu'un leader est né en parlant de M. Ousmane Sonko, mais également qu'un parti est né en parlant de passé. Mais quoi qu'on puisse dire, il ne faut pas également oublier que l'opposition, par rapport justement aux différentes obédiences que nous y retrouvons, il y a des orientations aujourd'hui, des orientations claires. Et la majorité aujourd'hui de ceux-là qui sont dans l'opposition sont des jeunes qui n'ont pas 50 ans ou qui n'ont pas 50 ans révolus. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, il peut véritablement aller dans le sens d'un regroupement, mais pas de regroupement électoral ou électoraliste. Là, ce serait une grave erreur de l'opposition. Alors, que pensez-vous de Kéfal qui annonce la mise sur pied d'un parti politique et qui se démarque lui aussi? Voilà, c'est ça en fait. Aujourd'hui, Déthié, je crois bien qu'il a posé les actes par rapport à la distance qu'il devrait aujourd'hui avoir avec le parti Réumi. Je crois bien que c'est de bonne guerre et je crois bien que ça, c'est une conscience politique. Parce qu'en réalité, il y a certains qui ne voudraient pas quitter le parti par rapport à un poste, Mais est-ce qu'il ne prend pas également une distance par rapport à la grande masse qui suit également Ousmane Sonko? Oui, en fait,
je ne le pense pas, parce que quand on regarde le dernier communiqué du Front de résistance nationale qui dit avoir rencontré des partis politiques, des coalitions, des mouvements, etc., mais c'est dans le cadre justement de la mise sur pied d'un grand cadre de l'opposition. Ce grand cadre, je le disais, moi, le jour où on a annoncé la nomination de M. Idrissa Seck à la présidence du Conseil économique, social et environnemental, que le président Macky Sall vient de donner une leçon politique à l'ensemble justement de l'opposition. C'est pour leur dire que vous avez l'impérieux devoir de vous regrouper pour pouvoir peser sur la balance de la décision, des décisions politiques, pour pouvoir peser sur la balance de la confrontation politique, parce qu'en réalité, qu'on le veuille ou non, on se dit pourquoi cela, pourquoi celui-là, alors qu'au niveau du mouvement des forces vives du 23 juin, mais nous avions pratiquement toutes les sensibilités. Ceux-là qui ne se parlaient pas, ceux-là qui avaient véritablement des confrontations historiques, véritablement qui ont secoué le landerneau politique sénégalais. Mais je me dis qu'aujourd'hui, il nous faut impérativement avoir une opposition assez debout, une opposition plus ou moins forte, parce que c'est au nom justement d'une démocratie des équilibres. Alors, M. Bakhoum, cette large alliance en gestation du côté de l'opposition, est-ce qu'elle aura son mot à dire par rapport à l'organisation des élections, mais également par rapport au respect du calendrier électoral, quand on sait qu'en son sein figurent des gens qui ont participé au dialogue politique, dialogue qui aboutit à un consensus sur quelques points, devrais-je dire? Je voudrais simplement dire que concernant Ousmane Sonko, et par rapport au système, j'ai vu effectivement des gens qui lui ont reproché d'être allé voir un tel. C'est des gens même très représentatifs de ce qu'on appelle le système. Je dis, laissons à Ousmane Sonko le temps de l'expérience du poussin. Le poussin, laissons au poussin le temps de devenir poule. Il casse l'œuf pour exister, pour voir la lumière, mais quand il va devenir poule, c'est après qu'il se mettra lui-même, comme poule, à produire d'autres œufs. Autrement dit, le système est d'une puissance telle que pour le détruire de l'intérieur, c'est difficile. Et quand on est à l'extérieur et qu'on veut de l'extérieur tendre la perche, etc., les gens ne viendront pas, ne vous suivront pas. Pour rester donc dans cette logique de est-ce que les regroupements, il y a des chances que ça aboutisse à quelque chose ou pas? Je dis simplement, le premier qui va casser cela, ça c'est le suspect, le premier qui va casser cette dynamique-là, ça peut être le président Macky Sall lui-même. Vous savez comment? Il suffit simplement qu'ils disent, bon, ok, j'ai entendu tout le monde, c'est dans vos revendications, très bien, amnistie pour 2 personnes. Et ces 2 personnes, quand elles viendront, ne vont pas vouloir se mettre derrière Ousmane Sonko. Ils devront, enfin ces personnes, disons Khalifa et Karim, devront leur amnistie à Ousmane Sonko par rapport à ce qui lui est arrivé, mais ils vont vouloir continuer à exister, d'autant que, comme je disais toujours, Karim a été créé pratiquement par Macky Sall, sans le vouloir bien sûr, tout comme il a créé Ousmane Sonko sans le vouloir. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire que entre l'acte qu'on pose et l'effet boomerang, on ne réalise pas toujours cela. Évidemment, ça suppose une énorme vision politique pour pouvoir savoir que tel acte que je pose ici, demain voici comment ça peut arriver. Là, Ousmane Sonko, au fur et à mesure que nous avançons, est en train de se rendre compte que le système comme il n'est pas facile à attaquer de l'extérieur. Donc, et de l'intérieur également, ce que je crains, c'est qu'on arrive à finalement tellement l'encadrer qu'il va vouloir être exactement... Non, il ne cherchera pas à être comme... Mais c'est la réalité, comme on dit... conforme du système? C'est comme l'autre dit, peut-être pas petit conforme, une copie pâle, mais c'est déjà une copie. Ce sera déjà une copie du système parce que le système est résistant. J'ai vu l'ancien ambassadeur de France, Jean-Christophe Ruffin, qui dit que bon... Chercher à combattre Ousmane Sonko, évidemment, ça poserait problème. Disons que c'est pas fait pour être évident. Mais lui-même, quand on sait quel rôle on suspecte qu'il a eu à jouer contre les Wade, etc., on comprend parfaitement que ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, c'est nous préférons donner l'impression à Ousmane Sonko, parce que de toute façon, Ousmane Sonko, c'est l'anti-système, donc forcément l'anti-France-Afrique. Si nous donnons à Ousmane Sonko ce rêve qu'effectivement il peut devenir quelqu'un, jusqu'à un moment donné, on va le lâcher pour aller composer avec quelqu'un d'autre. Donc, si bien que là, il a besoin d'être extrêmement prudent. Et ceux qui vont être lui ont commencé déjà à tisser leur toile
le Déthié Fall dont vous avez parlé. Déthié Fall, justement, il veut tisser sa toile à partir de cas, à partir des gens qui vont se poser des questions. Qu'est-ce que Ousmane veut faire? Il va essayer de prendre des trucs. Il ne le fait pas pour devenir le prochain président. Enfin, je pense que non. Mais au moins, il se dit, il se positionne pour continuer d'exister. Et il va exister en termes de l'ancienne victime de Idrissa Seck est en train de se positionner. Et demain, donc, la recomposition qu'il va y avoir, il fera... Alors, pour revenir à ma question, est-ce que cette alliance en gestation a son mot à dire sur l'organisation des élections, mais également sur le respect du calendrier électoral? Parce que dans cette alliance figurent des gens qui étaient au dialogue politique. Tout à fait. Oui. Mais, le dialogue politique, on vous a dit que sur combien de questions encore, il y en a 2 qui n'étaient pas encore réglées. Il y avait 23 points de consensus. Bon, donc il y en a 2 qui ne sont pas encore réglés. Tout à fait. Bon, mais ces gens-là, pour vous dire, nous y sommes parce que nous voulions que ça avance, mais maintenant, on peut parfaitement faire alliance, même étant là-dedans. Ousmane Sonko peut parfaitement être très réaliste en disant, ceci était de l'autre côté, peut-être, et ça permet d'avancer dans un sens. Bon, de l'autre côté, on n'aura pas avancé, mais au moins ça lui permet. Il faut qu'il évite de s'isoler comme cela. Donc, est-ce que ça peut donner quelque chose? Oui, ça peut le donner. Mais autour de quelle personne? C'est ça ma question. Autour de quelle personne? Je dis encore une fois, cette dynamique-là n'est pas faite pour durer encore 3 ans. Ce sera très difficile de tenir. Et le premier qui va casser ça, ça va être celui qui va dire Karim et Khalifa, vous faites revenir dans le jeu. Ça va beaucoup changer. Alors, Serigne Salo, je disais tantôt, jusqu'à présent, on n'a pas entendu le PDS se déterminer dans ce jeu politique, cette formation qui est en train à laquelle on assiste dans le landerneau politique. Où est-ce qu'on doit classer le PDS? Mais vous savez qu'aujourd'hui, le PDS est en crise de leadership parce que son leader est exilé au Qatar. Et de temps à autre, avec peut-être ces quelques communiqués, bon, c'est là où l'on sent réellement que Karim Wade est en train d'exister politiquement. Donc, il va falloir nécessairement que Karim Wade revienne quand même au Sénégal. Maintenant, par quel moyen est-ce que le président va lui, en tout cas, permettre d'avoir les coups de franche pour revenir dans ce pays-là sans pour autant avoir une quelconque difficulté judiciaire? À moins que ça soit compris dans le protocole qu'il a exilé. Ça dépend, parce que vous savez, il y a toute une nébulosité autour de cet exil-là. Parce que là où les gens du pouvoir sont en train de dire que c'est Karim lui-même qui se retient là-bas, Karim va de chaque fois dire le contraire en disant qu'aujourd'hui, il a été exilé là-bas. Mais ce qui est sûr et certain, comme le protocole de Rebus, tôt ou tard, on saura quelle est la vérité qui entoure vraiment ce mystère de l'exil de Karim Wade au Qatar. Mais pour le PDS, vous savez, c'est pourquoi je dis, il n'y a pas une animation politique aujourd'hui au sein du PDS. Parce que tout simplement, il y a non seulement, il y a aussi vraiment des figures qui ont quitté, les Omar Sarr, les Babacar Gaye et autres aussi. Et quoi qu'on puisse dire ces gens-là, le semblant même d'animation, ce sont en tout cas, c'est ce groupe-là qui le faisait au sein même du PDS. Et depuis qu'ils ont quitté, il n'y a plus personne aujourd'hui qui puisse réellement remplacer, en tout cas, je ne dis même pas remplacer Karim Wade, mais au moins animer le parti politiquement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le PDS vraiment est dans une, en tout cas, nuit sans fin dans ce jeu politique-là. Mais c'est une nécessité pour que le PDS quand même puisse revenir dans le jeu politique. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, au sein de l'Assemblée, vraiment c'est le parti de l'opposition majoritaire. Mais ils sont en train quand même de perdre du terrain. Parce que vous savez aussi, la politique, tant que vous n'investissez pas le terrain, ce qui est sûr et certain, la nature a horreur du vide et ce vide-là est en train d'être rempli par les Ousmane Sonko et consorts. Donc, il va falloir que le PDS aussi vraiment se remobilise. J'ai entendu qu'ils ont lancé encore une vente de cartes. Si ça va vraiment dans le sens de réanimer ce parti qui est aujourd'hui vraiment dans une torpeur abyssale, il va falloir nécessairement aussi, je crois qu'il se réorganise, ne serait-ce que pour revenir. Maintenant, comme l'a dit tout à l'heure M. Bahoum, moi j'avais même la même pensée que lui sur cela. Le président Macky Sall peut jouer vraiment ici un rôle déstabilisateur de ce qui est en train de se concocter autour de Ousmane Sonko. Parce que peut-être que lui, il ne sera pas du jeu de 2024, parce qu'en tout cas, constitutionnellement, il ne doit pas y être. Mais ce qui est sûr et certain, que le président va déployer tous les moyens politiques, tous les moyens financiers aussi pour que Ousmane Sonko ne soit pas président en 2024. Et je crois que, donc, puisque lui ne pourra pas participer, il fera de sorte aussi que Ousmane Sonko ne puisse pas le remplacer, en tout cas, au palais de la République.
Alors, Abdoulaye Mbow, Serigne Saliou parlait tantôt de Babacar Gueye. Babacar Gueye qu'on a entendu le week-end dernier appeler à la réunification de la famille libérale. Est-ce une réponse par rapport à ce qui est en train de se tramer du côté de l'opposition? Écoutez, l'appel à la réunification de la famille libérale ne date pas de maintenant. Il faut se rappeler qu'à un moment donné, le président Abdoulaye Wade avait lancé justement le changement du dénominatif du Parti démocratique sénégalais, et il parlait de Parti démocratique sénégalais libéral, pour justement rappeler tous ces fils qui avaient quitté la barque du Parti démocratique sénégalais, qu'il s'agisse de Maître Massokhna Kane, qu'il s'agisse de Maître Doudou Ndoye, qu'il s'agisse de Jean-Paul Diaz, qu'il s'agisse de etc. Il les avait tous rappelés, et malheureusement ça avait capoté. Mais quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, le projet des libéraux à la tête du pays pendant 50 ans, bon, ça en tout cas, ça reste dans les couloirs justement des débats et de la réflexion. Raison pour laquelle aujourd'hui, on peut se dire qu'effectivement, il y a certains qui ont quitté le Parti démocratique sénégalais pour créer le propre parti politique, tel que les Omar Sarr. Il y en a d'autres, tels que Souleymane Ndéné, etc., qui sont aujourd'hui autour du président Macky Sall. Ils se disent qu'en réalité, que ce sont des libéraux qui sont allés rejoindre un libéral. Mais vous savez, le Parti démocratique sénégalais a une démarche assez particulière. Parce que, quoi qu'on puisse dire, Abdoulaye Wade, depuis 1974, il reste le secrétaire général national de cette formation politique-là. Son avis compte, et au niveau du parti, il est la seule constante. Il ne saurait être variable, en tout cas tant qu'il est au niveau de ce poste-là. Maintenant, il reste à savoir quel sera le sort qui sera réservé à Karim Wade d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Je crois bien que c'est là où il faudra mettre le point d'interrogation, et c'est ce qui permettrait et ce qui permettra de pouvoir savoir quelle sera véritablement la démarche que choisira le Parti démocratique sénégalais. Même s'il faut rappeler que récemment, le secrétaire général national, à savoir Maître Abdoulaye Wade, avait donné mandat à son parti de regagner les rangs du Front de résistance nationale. Et c'est ce front de résistance nationale qui est en train véritablement de tirer les ficelles pour pouvoir regrouper... Ce front de résistance nationale ne tient plus avec la nouvelle alliance que tire Ousmane Sonko. On peut parler de ce front de résistance nationale. Le front de résistance, il existe bel et bien. Mais je dis que c'est le front, par la voix de son coordonnateur, M. Mokhtar Soura, qui a rencontré les différentes organisations telles que le MDD, telles que PASTEF, telles que d'autres partis politiques, etc., pour aller dans le sens de la mise sur pied de la grande, justement, alliance de l'opposition pour pouvoir faire face au président Macky Sall. Vous savez, la politique telle qu'elle est pratiquée chez nous, il est clair que... Je le dis parce que je ne crois pas trop qu'Ousmane Sonko va s'adosser à ce front de résistance nationale. En fait, Ousmane Sonko, aujourd'hui, a tout intérêt à regagner les rangs par rapport à toute organisation, toute plateforme que mettra en place l'opposition. Parce que lui-même, il a dit lors de son discours qu'il nous faut nous retrouver pour aller dans le sens justement de mettre une plateforme qui va véritablement faire face au président Macky Sall. Mais je disais qu'il est très difficile par moment d'interpréter les faits politiques au Sénégal. Doyen, vous avez certainement lu Montesquieu, vous avez certainement lu David Hume, John Locke, Burlamaqui ou Machiavel, mais il n'y a aucune école politique où véritablement on vous apprend la manière de faire la politique au Sénégal. Mais quoi qu'il en soit, le jeu politique, à un moment donné, apparaîtra clair. À partir de 2023, on saura réellement qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dans la coalition Brooke-Sow. On saura forcément qu'est-ce qu'il y aura comme démarche par rapport aux différents présidentiables, comment ils vont véritablement se mobiliser, comment ils vont prendre position. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'intérêt pour l'opposition, c'est de pouvoir exister. Et aujourd'hui, ils ont l'occasion de pouvoir exister partant justement des événements malheureux, même s'il faut le rappeler. Alors, Doyen Bakhoum, je reviens encore à cet énième appel de Babacar Gueye pour la réunification de la famille libérale. Brooke-Sow, c'est déjà acquis. Oumar Sarr également, on peut dire que c'est déjà acquis. Mais si on y ajoute tous les autres qui ont formé leur parti politique, les Farba Senghor et autres, si on y ajoute également Karim Wade, si on l'amnistie ou pas, ça peut inquiéter l'autre alliance de l'autre. C'est de ça que je voulais parler. Non, c'est exactement ça que le président aujourd'hui, il va avoir intérêt à éviter la bipolarisation. C'est-à-dire que tout son groupe ici, le groupe de Sonko là-bas. Donc, comment y parvenir? C'est où, en laissant la situation pourrir, comme on dit, parce que arrivera un moment, effectivement, où Ousmane Sonko, à force de fréquenter certaines personnes, va créer des zones de suspicion. Pourquoi fréquenter un tel? Pourquoi voir un tel? C'est déjà cela.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez deux groupes, 3 groupes, 4 groupes, et il y a un des groupes qui dit que nous sommes les libéraux, nous voulons nous mettre ensemble. Très bien. D'aucuns vous disaient que faire le regroupement de tous les libéraux sauf le PDS, ou alors faire le regroupement des libéraux contre Abdoulaye Wade et Wade et encarimé à Abdoulaye. Donc, il y en a qui vous disaient que tout était possible, mais sauf ces deux-là. D'autres vous disaient, c'est même possible, mais sauf le PDS et ce qu'il en reste. Je dis que quand on a l'habitude de suivre la politique au Sénégal pendant des années, évidemment, ce n'est pas le même Abdoulaye Wade de 1974 à 2000, mais si vous voulez, le PDS a toujours su renaître. Je ne dirais pas de ses cendres, parce que généralement, quand on dit les cendres, c'est qu'il n'y a plus rien. Donc, le PDS a toujours su revenir. Et ici, la nouvelle figure s'appelle Karim Wade. Quand vous dites qu'effectivement, les uns disent que c'est lui qui a choisi de rester à l'étranger, l'autre lui dit qu'il est exilé, il y a au moins quelques éléments qu'on peut prendre dans l'analyse. A-t-il, oui ou non, les moyens de voyager? A-t-il un passeport? Je crois savoir qu'il avait renoncé à sa nationalité française. Donc, il est sénégalais à 100% et exclusivement sénégalais. S'il n'a pas de passeport, il ne peut pas voyager. Donc, il dépend de la seule volonté du pouvoir, pour ne pas dire du seul président Macky Sall. Mais quand Macky Sall se rendra compte que, à force de laisser la situation aller comme ça, il va se retrouver tout seul face à Ousmane Sonko, ils vont vouloir changer la donne. L'autre chose, c'est que n'oublions pas qu'ils vont essayer de forcer pour qu'il n'y ait pas ce projet dont a parlé M. El Hadji Diouf en disant que Macky Sall a demandé à ce qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait pas d'élection avant 2024. Si ce projet ne réussit pas, et les autres vont mettre effectivement, il faut quand même qu'ils se disent, nous avons une information, nous voulons également être députés, nous voulons être maires et tout. Donc, forcément, cette entente aujourd'hui va se casser si il y a élection locale, s'il y a élection législative. Un bloc comme ça, c'est utopique. On ne peut pas le réussir au Sénégal. On ne l'a jamais réussi. Ce n'est pas demain que ça va commencer. Même quand on va devenir au pouvoir, appuyé par les Abdoulaye Bathily, les Amadou Ansok et autres, la première expérience, c'était celle de 83. Les Bathily avaient choisi de se présenter, les Landing avaient choisi de se présenter à leur truc. Donc, c'est la même chose. On va encore arriver à ça. Certains vous diront, mais écoute, nous n'avons pas besoin de disparaître. Il nous faut exister et nous existerons par les locales, nous existerons par les législatives. Donc, il faut leur souhaiter à tous ces partis politiques d'eux, mais il faut savoir que de toute façon, ils ne pourront pas faire cela. Les libéraux également, dans quelle mesure, pour répondre à la question concernant ce que Babacar Gaye a dit, Babacar Gaye peut parfaitement le souhaiter en se disant, lui, il a encore, je crois qu'ils ont encore le cœur côté PDS. Ils ont encore le cœur à ça, parce que c'est leur parti aussi. Mais ils se disent, nous sommes réalistes, donc plutôt que d'appeler encore autour du PDS, appelons quelque chose de plus vaste, libéral, et si demain le moteur devient un Karim Wade ou quelque chose, ça va, on se sera déjà préparé, on aura déjà préparé l'opinion à revenir encore dans la famille libérale que nous n'aurons jamais quitté. Enfin, c'est comme ça qu'il faut dire. Donc, je pense que dans cette perspective qu'ils sont en train de réfléchir, Gaye, on s'est parlé au téléphone un jour, il m'a dit, tu sais, moi, tout ce que j'ai fait, je l'assume. Tout ce que je dis, je l'assume. Je pense que de ce point de vue-là, on ne sera pas surpris que demain, ils disent la grande famille libérale autour de quelqu'un, et qui ne sera pas Macky Sall. Alors, Serigne Saliou, avant de clôturer, je voudrais également qu'on s'arrête encore une fois sur ce parti en gestation de Déthié Fall. Quelle place pourra-t-il occuper dans ce landerneau politique qui bouillonne déjà? Bon, il veut tisser sa toile dans le jeu politique, mais je doute fort que ça soit encore ce qu'on appelle un parti de trop. Moi, j'aurais tout simplement souhaité à Déthié d'essayer de se liguer avec tous les jeunes réumistes, c'est-à-dire qui ont quitté, en tout cas les ex-réumistes, que ce soit les Thierno Bocoum et consorts, essayer quand même de bâtir quelque chose ensemble. Et même les Abdourahmane Diouf, parce que ces gens-là, ils ont leur mot à dire vraiment dans la politique. Moi, quelqu'un comme Abdourahmane Diouf, quand je le vois aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il s'occupe peut-être de ses affaires, mais je crois que quand même c'est quelqu'un qui a son mot à dire dans la marche démocratique de notre pays.
rien ne les empêche aujourd'hui, parce que ce sont des jeunes, ils ont des idées quand même pertinentes au niveau de la politique, rien ne les empêche de vouloir, en tout cas, de se diriger en mouvement ou bien en parti politique, essayer de peser aussi sur la balance. Parce que ce qui est sûr et certain, moi, les démarches singulières là, je ne les approuve pas du tout. Il faut nécessairement qu'il y ait une unification des forces, et puisque eux tous, ils viennent tout simplement de Rewmi, rien ne les empêcherait, en tout cas sur la base d'un programme commun, ou bien en tout cas d'une entente commune, d'essayer de bâtir quelque chose et d'essayer aussi de réclamer leur place dans le jeu politique. Parce qu'il y a de la place pour eux, mais un Déthié Fall, moi je doute fort bien qu'il puisse réussir un projet politique en étant seul. Vous voyez Thierno Bocoum, depuis qu'il est sorti avec son mouvement Agir, en tout cas, Agir vraiment a beaucoup de peine à s'affirmer sur le plan politique, parce qu'il n'y a que Thierno que l'on voit tout simplement sur le jeu politique. Donc, ils ont tendance, en tout cas, ils auraient vraiment tendance à, intérêt de l'Ouest, à s'unir, essayer de voir maintenant quel est le projet politique qu'ils peuvent bâtir ensemble, et je crois que là, ce serait vraiment bénéfique pour eux tous. Voilà, c'est donc sur ces mots que nous refermons plutôt votre magazine L'Essentiel. Merci Doyen Ibrahima Bakhoum d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci également Serigne Saliou, merci Abdoulaye Mbow. Evelyne, tu me permets, j'avais oublié ça de dire au début. Il y a notre confrère Barkaba et Abel Cham qui ont perdu leur mère le vendredi passé. Bon, nous devions vraiment présenter aussi nos sincères condoléances vraiment à M. Barkaba et aussi à Abou. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre à notre maman les portes du paradis. Voilà, nos sincères condoléances à nos confrères Barkaba et à Abou Abel Cham qui ont perdu leur maman. C'était vendredi dernier. Nos pensées pieuses également, encore une fois, à Ndiaye Dos, mais également à sa famille, notre confrère, notre collègue qui nous a quittés voilà maintenant 1 an. Nous pensons très fort à toi, Ndiaye Dos, et je le rappelle encore une fois, le studio digital de Zik FM porte désormais son nom, une décision du conseil d'administration des médias. Voilà, ne quittez surtout pas. Je vous retrouve dans quelques minutes après la page commerciale pour les infos du soir.